Allez, séance aujourd'hui qui va s'occuper particulièrement de la zone des épaules, des cervicales en douceur. Pour ça, vous aurez besoin soit d'une ceinture ouverte à peu près à la largeur des épaules, voilà, une ceinture fermée. Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez prendre simplement une corde à sauter pour enfants que vous nouez. Même chose pour former une boucle à peu près à la largeur de vos épaules. Posez tout cela pour le moment. Tout à l'heure, vous aurez aussi besoin d'un support, mais sûrement que vous avez ça à la maison. Ici à la salle, c'est peu meublé. On va commencer tranquillement. Pieds parallèles ouverts à la largeur du bassin, genoux un peu fléchis. On n'est pas avachi, on déplie un petit peu le dos. Et on va essayer de lâcher les tensions qui sont ici, en coordonnant un léger mouvement des épaules avec la respiration. On fait, j'inspire, je monte les épaules. Ça se tend ici. Et je souffle, je descends les épaules. Et ça se relâche ici. Encore. Des fois, on a besoin des contractions pour trouver du relâchement. Une dernière fois. Je serre fort, fort, fort et je relâche. Très bien. On va continuer le même genre de mouvement avec les épaules. Simplement, on va décoordonner la respiration. On va faire quelque chose qui paraît un petit peu moins, on va dire, intuitif, mais qui permet d'avoir des inspirations également toniques. On n'est pas obligé d'être ramollo à l'expiration et tonique à l'inspiration. On peut aussi faire l'inverse. Prenez le temps d'inspirer. Et c'est en soufflant que vous montez les épaules vers les oreilles. Et à l'inspiration, vous relâchez les épaules. Et encore. Dernière fois. Allez, relâchez bien, faites un peu ce que j'appelle les bras mous. Vous lâchez les bras, vous servez de la force centrifuge pour lâcher les bras et les épaules. Vous vous en êtes aperçu, les respirations peuvent aider à trouver un petit peu de relâchement pour quelque chose de finalement assez basique ici, mais on peut aller sur des mouvements un petit peu plus complexes. Faisons ensemble un petit enchaînement de 2 cycles respiratoires. Imaginez que vous prenez de l'air pour l'amener dans vos poumons et vous inspirez. Puis cet air, vous l'aidez à sortir vers le haut. Puis j'inspire en haut. Je vais chercher de l'air à la surface du plafond. Puis je souffle, je descends les bras en allongeant la colonne vertébrale. À nouveau. Et vous commencez à faire cela avec de moins en moins de force dans les bras. Plus du tout de force dans les bras. Une dernière fois pour la route. Bien, faites un peu les bras. À présent qu'on a commencé à bien se débarrasser des tensions parasites au niveau des trapèzes, des épaules, le pourtour de l'articulation de l'épaule,
On va essayer de faire un petit exercice qu'on peut appeler de rééducation ou en tout cas de tonification bien dans l'axe des cervicales, de la nuque. Alors, petit triptyque d'exercice. Je me place de profil pour que vous voyez bien. On va être toujours pieds parallèles, toujours genoux fléchis, mais on cherche à allonger la colonne vertébrale. Imaginez que je vous tire par un fil comme un pantin vers le plafond. Allongez bien toute votre colonne. Et on va lier les mains derrière la nuque. Et plutôt que de laisser les bras tomber et la nuque s'enfoncer, on va au contraire repousser les mains avec la nuque. Ça fait un contre-appui. La nuque pousse dans les mains. Imaginez que vous voulez faire le dos rond, mais avec seulement la nuque. Ça fait un peu le double menton. On appuie bien fort dans les mains, la nuque pousse dans les mains, et ça vous permet d'allonger un peu plus les cervicales. On maintient l'appui de la nuque dans les mains, puis on relâche cette tension. Lâchez vos bras, voyez la différence. Reprenez l'impression de vous grandir comme le long d'un câble. Et cette fois, les mains ne vont plus se mettre dans les cervicales, dans la nuque, mais bien à l'arrière du crâne, à l'arrière de la tête. Bon, là, juste sous ma couette. Et avec l'arrière de la tête, de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure avec la nuque, j'appuie avec l'arrière de la tête dans mes mains. Et ça me permet non seulement de faire le double menton et d'allonger les cervicales, mais de me grandir un peu plus. Ça me fait un contre-appui qui m'aide à aller vers le plafond. J'allonge un petit peu plus la colonne. Je vais chercher le haut du mur qui est derrière moi avec toute la colonne. Puis relâcher cette tonicité. Toujours dans cette même position, toujours avec cette sensation de vous grandir, amenez les mains à la hauteur des épaules à peu près. Jetez un coup d'œil, c'est important parce que si vous êtes trop haut, vous allez vous recrisper avec tout ce qu'on a fait. Donc les mains assez basses, paume de main regarde vers le sol. Et en allongeant les cervicales, un peu comme si vous appuyiez dans des mains imaginaires dans la nuque ou dans l'arrière du crâne, vous allongez aussi vos bras. Imaginez qu'avec le bout des doigts, vous voulez toucher les deux extrémités de la pièce. Grandissez-vous du bout du majeur d'un côté jusqu'au bout du majeur de l'autre côté. Une fois que vous avez ça, en gardant l'axe des cervicales, vous tournez doucement votre tête pour aller voir une des deux mains sur le côté. Tournez bien la tête. Et du côté de la main que vous ne regardez pas, vous poussez plus fort, vous mettez encore plus d'espace entre le bout des doigts et votre nuque. Puis vous ramenez la tête dans l'axe et vous tournez la tête de l'autre côté. Et même chose, je pousse plus fort du côté que je ne regarde pas, comme pour mettre plus d'espace entre le majeur et la nuque. Puis je ramène la tête de face et je relâche. Relâchez bien. Allez, vous connaissez là, la force centrifuge nous aide. Les bras bons. Ça va, ce triptyque de 3 exercices. On refait une deuxième fois. Deuxième fois, je mets les mains liées derrière la nuque. Et les mains auraient tendance à presser sur la nuque, mais c'est au contraire la nuque qui va presser dans les mains. Et cette pression de la nuque dans les mains, ça vous permet d'avoir la nuque le plus verticale possible. Ça fait rentrer un petit peu le menton. Ça fait allonger votre colonne. Gardez ce contre-appui de la nuque dans les mains encore pour 5, 4, 3, 2, 1, puis je relâche. Tout de suite, on monte les mains derrière le crâne. Et même chose, je presse la tête dans les mains résistent. Ça me permet d'allonger toute la colonne, d'étirer les cervicales un petit peu plus, ça fait ramener le menton. Et je vais chercher vers le plafond avec le haut du crâne. L'arrière du crâne presse dans les mains, ça me fait un contre-appui pour aller avec le haut du crâne vers le plafond. On allonge bien la colonne, on maintient encore pour 5, 4, 3, 2, 1, puis je relâche. Puis j'enchaîne. Les mains à la hauteur des épaules, paume de main regarde vers le sol. Toujours le dos étiré, comme si j'avais à nouveau
les mains derrière la nuque ou derrière la tête. Mimez cette sensation. Et j'étends au maximum les bras. Mettez un maximum d'espace entre les deux majeurs. Gardez l'axe de vos cervicales pour tourner lentement la tête, comme pour aller regarder votre main sur le côté. Peut-être que vous pouvez aller regarder la main, peut-être pas. N'essayez pas d'aller trop loin. Continuez d'allonger vos cervicales malgré cette rotation et allez chercher plus loin avec la main du côté opposé. Puis je ramène la tête dans l'axe et l'autre côté. En continuant d'allonger les cervicales, rentrez un peu le menton. Et je vais chercher plus loin avec la main du côté opposé. Ramenez la tête dans l'axe. Relâchez. Je fais un peu les bras mous. Très tonique celui-là. Hein. N'hésitez pas à bouger plus amplement tout le corps si vous sentez que vous en avez le besoin. Bon, c'est là que je vais vous demander de prendre votre ceinture ou votre corde, hein, ce que vous avez choisi comme matériel. Moi, je vais choisir la ceinture. Voilà, simplement parce que la corde, elle est tellement longue qu'elle touche presque le sol. Donc, vous l'avez ouvert à la largeur des épaules à peu près. Et vous allez placer vos poignets dans la ceinture. Les bras étendus devant vous en face de votre poitrine. Vous étendez vos bras et vous commencez à faire comme si vous vouliez déchirer la sangle, vous déchirez la corde. Vous poussez avec le dos des poignets vers l'extérieur. Et ça vous permet de tonifier l'espace entre les omoplates. Ça force les muscles dans le dos. On maintient ça, cette pression sur la sangle, en même temps que lentement, très très lentement, on monte les bras. Continuez de presser dans la sangle. Voyez jusqu'où vous pouvez aller, ça va dépendre de la souplesse de vos épaules. Quand vous êtes à la verticale ou à votre maximum, vous vous arrêtez et vous percevez sûrement des petites compensations. On a tendance à projeter la tête en avant, à projeter la poitrine en avant et les fesses légèrement en arrière. Redescendre les bras. Relâchez un instant, faites quelques cercles avec les épaules. Bien, alors maintenant qu'on a senti les compensations, on va éviter ces compensations pour véritablement faire bouger l'articulation de l'humérus dans la gaine de l'omoplate, dans l'articulation de l'épaule, plutôt que de compenser avec des mouvements du dos. D'accord ? On va essayer ça. Reprenez la position. Le dos des poignets qui pousse dans la sangle, comme si on voulait déchirer la sangle. Ça tonifie les épaules. Ça va vous aider, au lieu d'avoir les épaules là-haut, à faire descendre les omoplates. Une fois que vous avez cette position, en gardant les épaules basses, vous serrez le ventre, vous serrez l'abdomen pour pas que le bas du dos ne parte en antéversion. Hein, le bassin part en antéversion. Et vous gardez les basses côtes ramenées vers l'intérieur. Imaginez que le dos du crâne pousse dans les mains imaginaires et vous montez en maintenant tout ça. Et vous redescendez. Peut-être que vous allez moins loin que tout à l'heure lorsqu'on laissait les compensations se faire, c'est bien normal. On remonte à nouveau. Serrez votre ventre, gardez les basses côtes près de vous. Gardez l'appui de la tête dans des mains imaginaires en arrière. Gardez le double menton un petit peu. Encore 2 fois, 2 allers-retours. Sans laisser ça se faire. Une dernière fois, très lentement. Gardez le ventre serré, les basses côtes ramenées. La nuque appuyée contre des mains imaginaires. Puis relâchez. Bien, tout ça c'est très tonique. Lâchez bien, secouez les bras. Faites un petit peu ça. Alors après cette session spécialement pour la zone des épaules et de la nuque, je vous conseille
de prendre le dossier d'une chaise, une table, le dossier du canapé, ce que vous voulez, pour vous appuyer, comme ça, avec l'avant-bras. Si vous voulez, vous pouvez même poser le front sur l'avant-bras et vous lâchez le bras libre. Alors, quand il est vraiment lâché, le bras libre, il est à la verticale. Hein, si vous êtes un petit peu contracté, vous allez être soit comme ça, soit comme ça. Lâchez véritablement. Une fois que vous avez vraiment lâché, vous faites ce que j'appelle, vous vous souvenez, en cours j'appelle ça le pendule de Foucault. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé les cercles, vous n'avez plus besoin d'aucune force pour faire ces quelques cercles, dans un sens et puis aussi dans l'autre sens. Faites ça avec le moins de force possible. Ça, pour ceux qui ont mal aux épaules, hein, n'hésitez pas à le faire souvent. C'est vraiment l'aspirine pour l'épaule. Hein. Faites-le des deux côtés, bien sûr. Vous pouvez avoir aussi une position de fente si vous préférez avoir la tête soulevée. Là. Position de fente, ça permet aussi hein, de bien lâcher l'épaule. Choisissez la position qui vous est le plus confortable, sans recrisper l'autre côté, bien sûr, pour vraiment lâcher vraiment toute cette zone, le trapèze, le deltoïde qui fait le pourtour de l'épaule, le grand pectoral devant, tout le bras, l'avant-bras, même la main se décrispe pour faire ces cercles, dans un sens et dans l'autre. Je vous laisse faire ces cercles très tranquillement. Quand vous aurez terminé, que les épaules seront bien relâchées, vous pouvez aller sur une vidéo prochaine.